Vous avez toujours entendu parler des ténèbres et de la lumière, de la vie mondaine et de la vie chrétienne, et aussi du jugement dernier. Et c'est un sujet qui donne la peur au ventre à plus d'un. Vous vous êtes déjà sûrement posé la question sur votre position face à ces deux mondes. Le salut n'est pas un mythe, et vous pouvez avoir la certitude ici-bas d'être sauvé. Voici le sujet dont parlera cette vidéo. Restez branchés. Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, et que tout se passe bien pour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Le Zèle du Latéral. Vous avez cliqué et vous ne vous êtes pas trompé, rassurez-vous, parce qu'ici nous allons parler de Dieu, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler du Saint-Esprit. Bref, vous l'aurez compris, nous allons parler de notre vie chrétienne. Êtes-vous prêts? Passons au vif du sujet. Très souvent pris par la peur de périr éternellement en enfer, nous nous décidons à tout faire pour qu'au dernier jour, nous soyons trouvés bons et fidèles serviteurs. Mais parfois la marche semble difficile. Ce qui nous amène dans un complexe face à la question d'être sauvé. Que faut-il faire pour être sauvé? Que nous dit la parole de Dieu? Jean, chapitre 3, les versets 1 à 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En effet, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous donne la recette quant à la condition à remplir pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut naître de nouveau. Et tout le problème se trouve là. Nous nous efforçons à faire beaucoup de choses pour notre salut, mais la base de ce salut ne nous implique pas directement. Autant nous n'avons rien fait pour naître physiquement, autant notre nouvelle naissance, celle en esprit, n'est pas fruit de nos efforts. Le Seigneur présente à Nicodème la nouvelle naissance non comme dépendante de l'homme mais que l'Esprit accomplit souverainement en nous. Nicodème cherchait à savoir que faire pour être sauvé et Jésus-Christ lui a dit qu'il faut qu'il soit né de nouveau. Cela veut dire que ce n'est pas lui qui fait quoi que ce soit. Alors, doit-on rester oisif en attendant que nous soyons nés de nouveau? Jean, chapitre 3, les versets 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce passage est un passage clé en matière de salut de l'humanité. Regardons-le de plus près. Quand les serpents brûlants avaient envahi les enfants d'Israël, l'Éternel a dit à Moïse d'élever un serpent d'airain sur une perche et quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. Nombre, chapitre 21, les versets 6 à 9. Il est donc clair que les enfants d'Israël n'avaient rien fait pour que Moïse élevât le serpent. Le serpent d'airain a été élevé et pour être sauvé, il fallait croire en ce que Dieu avait dit et leur foi devait les amener à porter simplement le regard sur le serpent d'airain. Dans la suite du passage, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'humanité n'a rien fait pour que le Fils soit donné pour son salut. Effectivement, c'est un don venant de Dieu. En somme, tout a déjà été pourvu par Dieu pour notre salut. Christ a été crucifié pour que nous soyons sauvés. Dieu a donné son Fils. Il a fait sa part. La plus grande d'ailleurs. Notre partition à jouer est uniquement de croire en cet amour de Dieu pour nous au travers de ce sacrifice. Nous devons juste croire non seulement en Christ mais surtout en Christ crucifié pour nos péchés. Juste croire en Jésus et son sacrifice. Nos efforts n'y sont pour rien. Car il est écrit dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Attention, cela ne nous exonère en rien quant à la repentance. Au contraire, tout est lié. C'est en voyant Jésus et son sacrifice à la croix qu'on peut se repentir. C'est en contemplant Christ qu'on est transformé de gloire en gloire à son image. Christ a été pourvu, et il faut maintenant que l'homme prenne sa responsabilité face à cela et c'est en croyant cette œuvre salvatrice du Christ que la puissance de l'Esprit nous convainc du péché et nous pousse à la repentance. Philippiens, chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. La responsabilité de l'homme face à l'Évangile, c'est de se repentir pour croire à l'œuvre que Christ a accomplie. Nous méritions tous la condamnation. Romains, chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
C'est donc clair. C'est un don et de surcroît un don gratuit. C'est ça la grâce divine. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons avoir la vie. C'est lui que Dieu a pourvu pour que nous soyons réconciliés avec lui afin d'hériter de la vie éternelle. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est seulement lui qui peut donner la vie car c'est lui seul qui a triomphé de la mort. Ne vous y trompez pas, et que personne ne vous séduise. Aucun autre, aucun leader d'une quelconque religion n'a porté les péchés de qui que ce soit, à plus forte raison vaincre la mort. Seul Jésus-Christ l'a fait, et c'est par lui seul que nous serons sauvés. Viens au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. C'est pour toi qu'il a versé son sang à la croix. Viens à lui.